Merci à chacun et à chacune pour votre présence dans ce service à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de régner par la prière. Oui, c'est possible parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous encourage à prier et à ne pas arrêter de prier. L'impact du jeûne et la prière dans nos vies. Nous avons vu avec Esther et Mardoché. Nous avons vu avec Josaphat. Nous avons vu avec Esdras. L'impact du jeûne et de la prière dans leur vie et dans leur relation avec le Seigneur. Jésus nous encourage toujours à ne point arrêter de prier. Les temps difficiles sont là. Les uns et les autres peuvent se fatiguer dans la prière. Satan ne veut pas que l'Église prie. Parce que même le plus petit dans l'Église, le plus jeune dans l'Église, le nouveau converti qui vient de se convertir il y a 5 minutes, s'il se met à prier, il devient très dangereux pour le diable. Donc, il ne veut pas que l'Église prie. Parce que le manque de prière peut éloigner l'Église de son Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit, priez sans cesse. Le Saint-Esprit a encouragé Matthieu à nous dire, dis-leur de demander, de frapper et de chercher. Et de ne pas arrêter cela pendant toute la vie. Alors, nous avons dit le dimanche passé, comment est-ce que l'Éternel est notre sécurité. Esdras, en conduisant plus de 1500 personnes de Babylone à Jérusalem, 5 mois de marche, sans escorte, et en comptant sur la main, la bonne main de l'Éternel, il fallait qu'il s'engage spirituellement. Il a engagé le peuple dans un jeûne et des prières. Après, ils ont pris le chemin. Ils sont arrivés à Jérusalem, sans problème, avec tous leurs biens. La bonne main de Dieu était sur eux. La bonne main de Dieu est sur nous. Parce que la bonne main de Dieu, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans la même dynamique. Nous allons parler de la promesse de la protection. Dieu a promis la protection à ses enfants. Nous avons terminé le dimanche passé avec Matthieu 28, verset 20, la deuxième partie. Nous avons dit que ce verset est tellement profond que nous devons vraiment réfléchir dans tout son sens. Alors, nous allons nous appuyer sur 2 textes. Matthieu 28, verset 20, la partie B, qui va nous intéresser, et le psaume 91. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 28, verset 20? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, la dernière partie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. C'est Jésus qui parle. Ce je suis là est ce qui nous intéresse, c'est le point focal, c'est le centre de notre message aujourd'hui. Et qu'est-ce que David nous raconte dans le psaume 91? Nous allons prendre seulement le verset 1 du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du... Ça, c'est la protection. C'est ce que j'appelle le bunker de Dieu. Je reviens sur Matthieu 28, verset 20, la partie B. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a avertis. Lui, il a déjà vécu l'histoire, toute l'histoire du monde. Il a déjà parcouru tout le chemin de l'histoire. Il est revenu encore au départ et il est en train de faire le chemin avec nous. Il sait tout ce qui va se passer sur cette terre. Il nous a avertis dans Matthieu 24. Ce n'est pas que c'est Jésus qui va faire ces choses-là. Jésus ne va pas troubler le monde.
il ne va pas déranger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver, pour stabiliser. Mais Jésus a compris qu'un moment viendra, le diable sera fou et il va déranger toute la terre. Il va semer l'insécurité. Il va tuer les hommes et les femmes de toutes sortes de manières. Il va déclencher les guerres par-ci, par-là. Il va même attaquer l'église, il va déranger l'église jusqu'à ce que l'église va se refroidir dans la prière. Et voilà pourquoi Jésus nous avertit que des moments difficiles vont arriver. Il va aller jusqu'à dire dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit, prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, ce Jésus-là, il nous dit dans Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Un cœur troublé ne peut pas réellement servir Dieu comme Dieu le veut. Un cœur troublé ne sait plus ce qu'il cherche dans la vie. Jésus ne veut pas un cœur troublé. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le cœur troublé veut. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, il lui est difficile de travailler avec un cœur troublé. Et Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Il savait que le Mali va traverser des moments difficiles, que la sous-région va traverser des moments difficiles, que notre Sahel, que le Sahara sera dans les années à venir des très moments difficiles. Et nous allons passer par des moments difficiles. Il le savait, il a vu tout cela. Et voilà pourquoi il nous encourage afin que notre cœur soit stable. Et notre cœur ne peut être stable qu'en lui, Jésus-Christ. C'est un cœur stable qui peut prier pendant un moment d'insécurité, pendant que toute la nation, les fondements sont ébranlés. Il faut que nous ayons un cœur stable, un esprit tranquille. Que ton cœur ne se trouble point, malgré les situations, malgré les enlèvements, malgré les attaques, les tueries, malgré les interdictions d'aller dans les champs, malgré qu'on brûle nos récoltes, que votre cœur ne se trouble point. Jésus a dit cela pour ces temps que nous vivons aujourd'hui. Et si toi et moi nous sommes là aujourd'hui, pendant que les autorités politiques ne savent pas qu'est-ce qui est réservé à demain pour le Mali, les autorités religieuses ne savent pas ce qui va arriver demain, le peuple ne sait pas ce qui va arriver demain, l'Église de Christ doit savoir ce qui va arriver demain. L'Église de Christ doit être stable. Tu dois être stable en Christ. Voilà pourquoi Jésus va terminer son discours dans Matthieu 28 en disant « Je suis. Je suis. » Ce « je suis », dans ce langage-là, ça veut dire quoi? Quand est-ce que pour la première fois, dans la Bible, « Je suis » a été prononcé? « Je suis » a été proclamé. « Je suis » a apparu pour la première fois. Quand? C'est important de savoir. À chaque fois que Dieu parle, Dieu pose un acte, il est bon de savoir quelle a été la première fois quand Dieu a fait cela, quand il a parlé. Parce que la première fois pour Dieu est toujours son premier amour. Et quand Dieu se révèle, alors, comme cela, nous devons en tenir compte. Je suis. Je suis pour la première fois a été prononcé par Dieu dans Exode 3, verset 14. Et là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu appelle Moïse et il lui donne une mission. Moïse a eu peur de la mission parce qu'il sait ce qu'il a fait avant de quitter en Égypte. Alors, de dialogue en dialogue, Dieu va convaincre Moïse pour aller. Moïse va finalement demander à Dieu, quel est le nom que je vais leur dire, qui m'a envoyé? Je vais leur dire que qui m'a envoyé? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il ajouta,
c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Quand ils vont te dire qui t'a envoyé, dis-leur, celui qui s'appelle je suis. Un nom très profond, très grand, très lourd et très sacré. C'est lui qui m'a envoyé vers vous. Quand Jésus dit je suis, il fait référence à ça. Là, Dieu se révèle à Moïse. Quand vous regardez, vous lisez Genèse, vous allez rencontrer cette expression. Yahweh. Mais les Juifs vont ajouter Adonai. Et ils vont prononcer Adonai. À cause de la profondeur, à cause de la sainteté et à cause de la grandeur de ce nom. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce nom-là. Vous voyez le tétragramme JHVH. En hébreu, c'est écrit comme ça, Yahweh, il y a Yod, ensuite He, Vav et He. Et quand vous voyez ce nom, comment est-ce que vous pouvez le lire? Et maintenant, pour transcrire cela, alors voici comment on l'a fait, YHWH. Maintenant, vous qui avez 20 sur 20 en grammaire, lisez-nous YHWH. Comment on lit ça? YHWH. Ça veut dire quoi? Quand les Juifs rencontraient ce nom dans la Bible, ils savaient de qui il s'agit. Et ils peuvent, dans leur pensée, dans leur cœur, mesurer la profondeur et la sainteté de ce nom-là. Et raison pour laquelle ils le prononcent Adonai. Et ce sont les voyelles de Adonai qu'ils ont ajoutées pour que ça puisse être prononcé comme Yahweh ou Jéhovah. Ça, c'est le nom propre de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui nous promet la protection. Jésus utilise exactement le même nom pour lui. Et dans une discussion longue avec les Juifs, dans Jean chapitre 8, il va leur dire cela. Ils vont entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Et ils vont pas être, dans leur cœur, ils ne vont pas être d'accord avec Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 24, Jésus leur dit, c'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés. Car, si vous ne croyez pas ce que je suis, donc Yahweh, si vous ne croyez pas que c'est moi, je suis, celui qui suis, vous mourrez dans vos péchés. De la même manière dont Dieu s'est révélé à Moïse sous ce nom, Jésus se révèle à ces Juifs-là en leur disant, en affirmant que c'est lui, Yahweh. Mais c'est lourd pour ces gens-là. Parce qu'ils ne croient pas. Et Jésus leur dit, le fait que vous ne croyez pas que c'est moi, je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Ils vont continuer le dialogue. Au verset 28, alors il va leur dire, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez que je suis Yahweh. Et que je ne fais rien de moi-même. Jésus leur dit, vous allez m'élever un jour, vous allez me pendre sur la croix, vous allez me clouer sur la croix. Ce jour-là, ce que vous refusez d'admettre en moi, vous allez le comprendre, que c'est moi. Ça, c'était profond, c'était lourd pour les Juifs.
Jésus va continuer au verset 58, toujours dans le même chapitre 8 de Jean. Alors, il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis Yahweh. Je suis celui qui suis. Et les Juifs ont compris qu'il est en train de dire que lui, il a vu Abraham. Il dit, mais tu n'as pas 50 ans et tu prétends nous dire que tu as vu Abraham. Mais ils ne savent pas de ce que Jésus parle. Quand vous allez dans Genèse chapitre 14, on parle d'un homme, Melchisédek, qui est éternel. Cet homme vient rencontrer Abraham en lui donnant le pain et le vin. Et Abraham lui donne la dîme. On est avant la loi. La dîme est avant la loi. Je vais parler de ça un autre jour parce que beaucoup de gens refusent de donner la dîme. C'est pas bon. La dîme est avant la loi. Et ce Melchisédek-là, le livre des Hébreux va nous dire, nous révéler que c'est lui Jésus-Christ. Sacrificateur à perpétuité. S'il a reçu la dîme avec Abraham, c'est lui encore qui reçoit la dîme. Et dans ce texte, Jésus est en train de dire aux Juifs, j'ai rencontré votre père Abraham. On s'est vu. Mais je suis en train de vous parler cela, mais vous ne croyez pas. Donc, avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, moi, je suis. C'est très profond. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Et écoutez maintenant, quand Jésus dit, je suis avec vous, il est en train de dire, je suis Yahweh, le Créateur, le Saint. Et je déclare que je suis avec vous. Pendant ces temps difficiles, pendant ces moments d'insécurité, pendant ces moments qui sont incertains pour beaucoup de peuples sur la terre, je suis avec vous. C'est une promesse qui est là. Voyons encore qu'est-ce que ce tétragramme veut nous dire. N'est-ce pas que c'est difficile de le lire, personne ne peut le lire. Mais, voyons ce que renferment ces lettres. Quand vous prenez la première lettre, qui est Y, c'est Yoshua, c'est Jésus. Yeshua, ce n'est pas un nom simple comme ça. C'est le nom que Dieu a mis dans la bouche de l'ange pour Marie. Ce nom révèle qui est Dieu. Et ça, c'est le Yod. Le He, c'est Anazarine. Donc, c'est Nazareth. Yeshua de Nazareth. Et le Vav, c'est Vemelech, le roi. Et le dernier, He, c'est Hayaudim, les Juifs. Yeshua, Hanazarine, Vemelech, Yahudim. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Hein. Non, non, non. Souvent, il y a des gens qui prennent des mots et ils essaient de donner un sens au... Non, 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 c'est pas comme ça. Ça, c'est le vrai sens du mot Yahweh que Jésus révèle. C'est pourquoi il dit aux Juifs, quand vous aurez m'élevé, et quand ils l'ont élevé, et Pilate a écrit, c'est ça qu'il a écrit, Jean 19, 19. Tu peux nous donner Jean 19, 19? C'est ce que Pilate a écrit. Voici Jésus,
de Nazareth, le roi des Juifs. Et Pilate ne savait pas ce qu'il écrivait. Mais les Juifs ont compris. C'est pourquoi ils ont dit, non Pilate, il ne faut pas écrire ça, enlève ça. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Parce que les Juifs ne peuvent pas accepter, ils ne veulent pas accepter que l'homme qui est en train de leur parler, que l'homme qu'ils ont élevé sur la croix comme cela, c'est Yahweh. Et pourtant c'est vrai. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui seul qui peut venir nous sauver. C'est lui seul qui peut retirer au diable son pouvoir. Retirer à la mort, à l'enfer son pouvoir. C'est lui seul. C'est pourquoi il est Yahweh qui sauve. Et quand il nous sauve, il nous promet que la terre sera ébranlée. La terre va connaître des moments difficiles. Vos nations vont traverser des moments difficiles. Mais soyez sûrs et certains, je suis avec vous. Je suis avec vous. Il a dit à Abraham, je suis avec toi. Abraham l'a compris. Abraham a vu cela. Il a dit à Isaac, je suis avec toi. J'ai été avec ton père, je suis avec toi. À un moment donné, la sécheresse a frappé le Canaan. Isaac a voulu aller en Égypte comme son père. Dieu dit non, je suis Yahweh avec toi. Je suis avec toi. Reste ici. Je pourvoirai à tes besoins. Et pendant ces moments de sécheresse, Isaac va creuser des puits. Et Dieu va donner de l'eau à Isaac. C'est comme cela qu'il va commencer à faire l'irrigation. Il a promis à Jacob, j'étais avec ton père Abraham, ton père Isaac, je suis avec toi, je suis Yahweh avec toi. Il a promis à Israël, je suis avec toi. Et Yahweh n'a pas totalement abandonné Israël. Aujourd'hui, la terre est en insécurité, mais Israël est plus en insécurité que toutes les nations. Israël vit au milieu de l'insécurité. Il est entouré par ses ennemis. Chaque jour, Israël se lève avec l'idée que nous pouvons entrer en guerre sur plusieurs fronts en même temps, avec tous nos ennemis. Et nous sommes prêts à faire face. Et cela ne les empêche pas de faire des programmes de développement, de faire avancer leur nation. Parce que leur appui, c'est Yahweh Adonai. Il a promis aux disciples, je suis avec vous. Il a promis aux disciples. Il a dit à Pierre, comment est-ce que tu vas vieillir, comment est-ce que tu vas souffrir. Et il a dit à Jean et à Jacques, vous allez boire à travers ma coupe. Et on nous a dit, enseigné ici par le pasteur, que tous ces disciples-là ont traversé, ont passé par des martyrs. Donc, que la terre tremble, que nos nations, les fondements soient ébranlés. Je suis avec vous. Il a promis. Si Jésus est avec nous, quelle présence. C'est pourquoi nous devons adorer la présence de Dieu. Ne te dis jamais une seule seconde que Jésus t'a abandonné. Jamais. Quelles qu'en soient les vagues, le vent qui va affronter, qui va faire basculer le navire, Jésus est là avec toi. Il est là. Il est présent. Le prophète Élie était en très bonne relation avec l'Éternel, avec Yahweh. Tellement qu'il était sûr de sa relation avec Yahweh, il a dit à Akab, c'est fini à partir d'aujourd'hui, si moi, Élie, je ne parle plus, il n'y aura pas de pluie à ma parole. C'est Élie qui va demander à Dieu, maintenant, c'est maintenant qu'il faut montrer que tu es Yahweh. Fais descendre le feu, Dieu envoie le feu. C'est maintenant, donne la pluie. J'ai parlé, Dieu envoie la pluie, Yahweh envoie la pluie. Mais voilà que Jézabel parle. Si demain je ne te tue pas, que la colère de Dieu se déverse sur moi. Élie a eu peur. Élie a fui. Ce n'est pas le moment de fuir. Ce n'est pas le moment d'aller chercher refuge dans les sectes, dans l'homme, derrière des groupes. Non. Ce n'est pas le moment. Restez tranquille. Malgré les menaces de mort.
malgré les attaques, malgré les enlèvements, malgré l'envahissement, malgré la panique, restez là où vous êtes. Parce que Jésus a dit, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Je suis avec vous. Élie va fuir très loin. Il va aller se cacher dans une grotte. En se disant, non, Jézabel, il peut remuer tout Israël. Il ne va pas me trouver ici. Je suis en sécurité ici. Non, il n'est pas en sécurité. Dieu vient le trouver là-bas. Et Yahweh lui dit, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Tu étais avec moi sur le mont Carmel. Tu m'as demandé le feu, je t'ai donné. Tu m'as donné la pluie, je t'ai donné. Pourquoi tu ne restes pas, malgré les menaces de cette femme? Reste là où tu es. Reste avec moi. Tu viens te cacher ici. Tu penses que cette grotte-là peut te sauver? Quand vous lisez le reste du texte, Dieu va envoyer le vent. Vous voyez? Dans 1 Roi 19. Le vent qui va venir, qui va fracasser les rochers. La montagne va trembler. Le feu va venir. Mais c'est dans un vent doux et léger que Yahweh va murmurer. Et il va parler. Et c'est ce que Jésus est en train de faire encore aujourd'hui. Il murmure à tes oreilles. Il murmure aux oreilles de nos familles. De son église. Je suis Yahweh avec vous. Malgré tout ce que vous voyez au Mali, je suis avec vous. Je suis avec vous. Que votre cœur ne se trouble pas. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Jésus ne forcera pas sa protection pour nous. Il a promis sa protection. Mais il voudrait nous voir que cette protection nous intéresse. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier. Il ne faut pas dire non, puisque Jésus a promis, alors on n'a pas besoin de prier. Il y a cette tendance. Il y a des églises sur la terre aujourd'hui qui ne prient pas, qui pensent qu'on ne doit même pas prier. Ne tombez pas dans ce piège-là. Hein. J'ai parlé ici de Luc 18. Jésus a enseigné qu'il faut toujours prier. Prier sans cesse, sans arrêt. La prière, le jeûne et la prière doit être un mode de vie spirituel du chrétien dans ces temps difficiles. Il voudrait voir son église se lever ensemble. Il voudrait voir chaque famille, chaque chrétien se lever dans la prière pour demander, j'ai besoin de ta protection éternelle. C'est toi, Yahweh. Tu as promis que tu es avec moi. Je voudrais que tu le montres. Ici, 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 ici. Et il veut que tu l'invites. Yahweh, Yeshua Nazarine, Vemelek Yahoudine, tu lui dis, c'est toi qui t'en occupes. Quelle qu'en soit la situation, Jésus, occupe-toi de ça. Occupe-toi de ça. Occupe-toi de ça. Occupe-toi de ça. Seul Jésus peut te placer, peut nous placer au bon endroit et au bon moment. Tout le monde a besoin du bon endroit et au bon moment. Et le bon endroit pour nous, c'est Christ. C'est lui, Yahweh. Demeurons en lui. C'est pourquoi il a dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Restez en moi. Et le psaume 91, verset 1, c'est ce qu'il dit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. La prochaine fois, je vais entrer en profondeur de ces textes. On n'a pas tout le temps aujourd'hui. Mais seul Jésus, retiens cela, seul Jésus, seul Yahweh peut te mettre au bon endroit et au bon moment. Alors confions-nous en lui. Pas de panique. Quel qu'en soit ce que demain nous réserve. Si aujourd'hui les gouvernants du Mali ne savent pas ce qui va arriver demain, si le peuple ne sait pas ce qui va arriver demain, si les leaders religieux, les leaders politiques ne savent pas ce qui va arriver demain, l'Église de Christ, Jésus dit, soyez calmes, je suis avec vous. Je contrôle l'histoire et je dirige les événements. Et quand Christ protège son Église, il protège le pays dans lequel l'Église se trouve. Il ne va pas protéger l'Église et laisser et abandonner les rêves du peuple. Non. Notre histoire est liée à l'histoire du peuple, du pays. Donc voilà pourquoi la promesse de la protection pour l'Église est pour aussi la
la nation. Mais nous devons inviter Jésus à étendre sa protection sur son Église, sur chaque famille et sur chaque chrétien et sur la nation. Amen. Cette